Nous sommes à moins de 10 secondes maintenant. La porte va certainement s'ouvrir, vos applaudissements vont certainement retentir. Mesdames, messieurs, il est temps de vous entendre saluer le premier à entrer en piste. Il n'est jamais simple, le tirage au sort, que de se voir attribuer le numéro 1 dans une épreuve, d'autant que elle est haute, elle va être délicate. Et en plus, lorsqu'on fait partie de la jeune génération, on sait qu'il y a les aînés qui vont voir un petit peu comment va se passer ce parcours. Oui, mais maintenant, il a le vent en poupe, ce cavalier, membre de l'équipe de France des jeunes. Vous l'avez vu dans les talons Hermès, vous l'avez peut-être suivi lors des championnats d'Europe junior. Il sera heureux d'entendre vos premiers applaudissements, saluer sa présence. Allez, la France ouvre le bal. Bienvenue dans ce grand rendez-vous GL Events. Antoine Herman, le cavalier, équité by GL Events de l'écurie Chevelle avec Comic Star. And the first combination into the ring, we saw him competing here last year in the Grand Palais Éphémère. That was obviously in the Talon Hermès competition. He's still a young rider, under 25 years of age, for the Écurie Chevelle now, and at GL Events, equestrian sport rider Antoine Herman and Comic Star. Ouais, il en termine. Antoine Herman, qui malgré tous ses efforts accompagné donc de Comic Star, donc se voit attribuer ses 3 fautes, un total de 12 points pour un chronomètre de 65 secondes et 56 centièmes. 12 in total, that's 3 down in the ring. Time is good, 65.56 for the first combination, representing France. Si vous suivez les rendez-vous aussi auxquels vous invite GL Events, on ne saurait trop vous recommander le Printemps des sports équestres qui va, à l'occasion de sa 2e édition, vous permettre de suivre des compétitions de haut sport comme celui-ci, avec des internationaux, un 5 étoiles de dressage, un 4 étoiles de saut d'obstacle, et puis aussi les Master Pro. Dans le 4 étoiles, elle gagnait le Grand Prix l'année dernière. Elle serait ravie d'entendre vos applaudissements, saluer sa présence ici, au pied de la Tour Eiffel. Allez, qu'elle soit la bienvenue. Heureux de saluer donc Lily Atwood et Caribou Horta. A rider who already saw crowned amongst the best. That was at the Printemps des Sports Équestres, the 4-star competition organised by GL Events in April last year in Fontainebleau. We look forward to seeing you there in a few weeks. That was with Corleone. Today she's with Caribou Horta. Si je crois que la main se lève, voilà, elle officialise le fait qu'elle se retire de la compétition, non sans avoir le bonheur de vous entendre une nouvelle fois. Bon, on lui remonte un petit peu le moral. Et la sagesse aussi, hein. Voilà, après ce saut qui lui aura permis de prendre cette décision. Combien sage, Lily Atwood, la Britannique, qui a de sa place maintenant. Nous voici déjà dans le top 50 des meilleurs cavaliers internationaux, double fois médaillé de bronze par équipe aux championnats d'Europe et des derniers Jeux olympiques. Devrait suffire à entendre vos applaudissements, saluer la présence de Peter de Vos. Vous vous rappelez peut-être l'année dernière, ici même, Gregory Watley s'imposait avec Ironman van den Padenborg. Eh bien, c'est le père de justement cette jument que vous avez devant vous, Irona van den Viking Z. Allez, bon vent à tous les deux. And the world number 50 who has joined us now, and the first representative for Belgium who came back with the team bronze, was from the Olympics in 2021 and last year the bronze at the European Championships with Jade.
Et bien voilà le parcours attendu. Que de trouver la solution pour se déjouer de toutes ces difficultés. Eh bien, elle est bien prometteuse, justement, cette Irona que l'on vient de voir. Et nouvellement, vos applaudissements peuvent saluer le talent de son cavalier Peter de Vos. And congratulations to you, Peter de Vos, our fastest round so far, and our first clear on 65.05. You go into the number 1 spot. Ouais, bah le défi maintenant, vous l'avez compris, hein, c'est de faire la même chose, oui, mais plus vite que 65 secondes et 5 petits centièmes. Retrouvons ces dames et la jeune génération en tous les cas. Vous l'avez vu concourir les talents Hermès. Très heureux de l'accueillir maintenant dans la catégorie des seniors, cette grande famille des Gullikson et notamment Victoria qui sera ravie d'entendre évidemment le public saluer sa présence après une très belle 5e place dans l'étape Coupe du Monde d'Amsterdam il y a de cela quelques semaines. Ekin America Paparok. La Norvège en piste. Norway, who is in the ring, Yannick Romani, we saw her competing a few years ago in the Talon Hermes competition along with her brother Johan Sebastian. Her dad, Geir, is also here. Victoria Gullikson in the ring now, who was recently 5th in the World Cup leg in Amsterdam with the same Papa Roach. Pas mal ce parcours, et même très bien. Allez, pas de souci. Just en ce qui concerne le chronomètre, je vous rappelle qu'ils ont 72 secondes avant d'équiper d'un point de pénalité par seconde commencée. Bon, tout va bien. Pour Victoria, sans faute, une deuxième place, 71 secondes et 20 centièmes. Et la France est une nouvelle fois en piste, les amis, avec l'une des révélations de ces dernières saisons. Avec son cordial qui lui a permis d'endosser aussi la veste de l'équipe de France et vu briller en Coupe des Nations, à la Bowl, en Irlande aussi. Allez, bon vent maintenant avec Baladin des Matisse. La voici au début de ce parcours. On va suivre la cavalière, elle aussi, aux couleurs de J. Evans Pike Italion. Voici donc Mégane Moissonnier, Baladin des Matisse. And the advance of the young French lady riders into the ring now, 25 years of age, who went to obviously her first senior selection. That was in La Boule last year, where the French team came second. Today she's chosen Baladin des Métis. Il faute aussi sur le dernier. Bon, on serait bien contenté d'une seule barre en sortie de combinaison, mais la dernière aura raison une nouvelle fois de ce parcours. 2 fautes, donc correspondant 8 points, 61 secondes, 70 pour Mégane et Baladin des Matisse. 2 rails down, and it's a total of 8 jumping penalties in the ring for France's Mégane Moissonnier. 61.70 was her time. Ouais, on est de sacrés cavalières dans nos Amazones avec cette rare discipline olympique où hommes et femmes concourent dans les mêmes épreuves. Et elle en a gagné un paquet d'épreuves. C'est elle qui vient nous rejoindre. C'est l'une des meilleures cavalières au monde. Oui, elle serait ravie, et encore une fois, d'entendre Paris lui souhaiter la bienvenue. Elle a gagné le Grand Prix Hermès. Elle l'a gagné. Et bien maintenant, tout reste à faire dans ce rendez-vous que nous offre J. Evans. La voici donc. La cavalière australienne avec Aurélie de Miss Edwina Tops Alexander. And it reminds you of the many titles that she's won to her name. 2017 was the year she was crowned here for the Grand Prix Hermès with California. Today she's with Corélie de Mies. Le duo qui est en fin de saison
était déjà sur la 3e marche d'une étape Coupe du Monde, celle de Riyad. Elle ne va pas être simple, hein, cette épreuve. L'équation à trouver et à résoudre. Hein. Terminée sans faute. En plus, rapidement, elle passe le cap des 72 secondes pour 2 centièmes. Il y aura un point supplémentaire en plus de la faute, ce qui fait une enveloppe de 5 points pour Corélie de Miss. Et donc, Edwina Tops-Alexander. That was the round of the round 4. Edwina Tops-Alexander, total of 5, 4 for jumping and 1 for time on 72.02 for 72 allowed. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Eh bien, sachez que la Belgique, Peter de Vos, a pris les commandes de cette épreuve avec la séduisante et jeune Irona van den Viking Z, détenteur d'un dé sans faute, leader devant Victoria Gulliksen à la 2e place, et le public qui applaudit maintenant l'un des cavaliers irlandais régulièrement présent ici, que vous avez même suivi si vous aimez les épopées parisiennes lorsque GL Events organisait la finale Coupe du Monde dans l'aréna de Bercy. Il en faisait partie avec Mibello. Maintenant, on va avoir le plaisir de le suivre en compagnie de GRS Lady Amaro Macaulay sur le parcours. Riders had some fantastic performances last season. Amongst the best in the World Cup leg, there was Verona, as well as in the Paris Eiffel jumping. Today, he's chosen GRS Lady Amaro, Ireland's Mark Macaulay. Well, number 68. Allez, le voilà, le parcours sans faute. Et plus qu'un sans faute, les amis. Regardez donc cet écran, 4 secondes plus rapide. Je crois qu'on peut redoubler d'applaudissements pour le talent de Mark Macaulay, l'Irlandais, cette fabuleuse jument irlandaise, GRS Lady Amaro. Congratulations to you, Mark Macaulay. 5 seconds faster almost than Peter de Vos. Our new leader, Peter de Vos, is second. Victoria Gulliksen is third for Norway. Ouais, mais regardez Alison qui vient de nous rejoindre. En règle générale, lorsqu'il s'agit de relever des défis de vitesse, il adore ça. Et en plus, si le public peut l'aider une nouvelle fois, celui qui a tout gagné, l'or au championnat du monde, médaillé d'or à Rio, allez prendre le départ avec son puissant Cassius Clay, VDVZ Posti. Est en piste. Roger, you've asked Enias Posti, who has joined us in the ring now, amongst others last year with the same Cassius Clay, the winners of the Nations Cup in Rome. C'est pas mal, hein. Il y a 60 secondes à aller chercher. Allez. Allez. Oh yeah. Ah, il y est allé. Hein. Et malgré toute son énergie, ça suffira pas. Mais quel cheval et quel bossé, les amis. Continuez vos applaudissements. Ils sont 2e.
Gave it his all on that, obviously, round up until the final fence, 62.22, just behind Mark Macaulay, but just ahead of Belgium's Peter de Vos. Ce qui veut dire que le podium change de couleur. L'Irlande est toujours en tête, Bosti prenant la deuxième place tricolore, et la Belgique, les Diables rouges, Peter de Vos à la troisième place, alors que notre ami brésilien serait ravi encore une fois d'entendre le public ici du Grand Palais éphémère lui souhaiter bonne chance et bienvenue. L'une des têtes de série brésiliennes, médaillé d'or par équipe aux Jeux panaméricains. Il était aussi de l'aventure des derniers Jeux olympiques. Le voici en compagnie de l'une de ses dernières recrues, Nijs van den Boblo. Allez, bonne chance et bienvenue Pedro Vinícius, Brésil. And Brazil, who has joined us in the meantime, one of the Hermes partner riders who is here, Pedro Vinícius for Brazil, who came back with the team gold. That was from the Pan American Games in 2019. Allez, c'est parti à l'assaut de ce tracé pour le cavalier Hermes Partner Rider. 60-90 à battre. Et faute aussi sur le dernier. Bon, et puis le chronomètre qui va bien au-delà du cap des 72 secondes, qui va même impliquer jusqu'à 4 points de dépassement de temps. 8 et 4 vont nous donner les 12 points pour cette nouvelle collaboration entre Nijs van den Boblo et Pedro Vinícius. 12 points, 75-34. 3 down, a total of 12, and the time is 75.35 for Pedro Vinícius, who for the moment goes into 8th position. Tête de série numéro 38 qui vient nous rejoindre maintenant. La Belgique a bien son lot de champions, à l'image de Peter de Vos qui est déjà sur le podium. Et puis vos applaudissements qui commencent à venir dans les tribunes pour le faire à l'unisson. Le couple, ensemble, eh bien, il s'imposait déjà l'hiver dernier dans le manège du Haras-des-Grillons à l'occasion d'une des étapes Upside Jumping. Willem Vermeer et Enola Gay of To Notice Z sont bien en piste. Cheval jeune à 9 ans, 10 ans, pardon, un étalon par le puissant Émeraude et la mère par Chin Chin. Various wins over the last season have allowed him to go up into the world number 38 in the rankings, amongst which the most recent win was in the Christmas Grand Prix, the World Cup leg in Mechelen. Bon, moi je pense que même s'il n'a pas confirmé, le fait de prendre ce chemin-là, c'est effectivement plutôt pour signaler qu'il préfère en rester là et se contenter effectivement de vos applaudissements. Désolé pour Willem Vermeer, et on peut saluer aussi la sagesse d'un champion qui veut préserver tout l'influx de son jeune protégé. Allez, direction la France, une nouvelle fois avec ce cavalier. Eh bien, qui n'a cesse encore une fois que de prendre des points dans la hiérarchie mondiale à Ryoto, qui lui a permis encore une fois de signer de magnifiques victoires, mais aussi cet abricot qu'on va avoir le plaisir de voir avec bien le loisir de saluer justement parmi l'élite des cavaliers à faire face à ce tracé. Vos applaudissements pour l'un des meilleurs couples du moment. Allez, bienvenue Marc Dillasser. Et donc, étude de cas. Abricot Enemel, 8e du CSIO Falsterbo l'année passée. With his leading horse last year, we saw him amongst others, the second in the Nations Cup in Dublin. With this same Abricot, we saw him second in the Grand Prix, two-star Grand Prix in Lyon in October.
Et ouais, le vertical avec peu de front et le dernier aussi délicat avec ce faux appel. Bon, et bien 2 fois fautif pour le tracé de Marc Villasers qui incombe donc ses 8 points annoncés. Une 6e place, 60 secondes et 95 centièmes. Time was good, 69.95, but 2 rails down, giving a total of 8. And for the moment, a 6th position for France's Marc Delassin. Vous êtes venus voir les meilleurs au monde. Vous allez en avoir l'illustration avec l'actuel numéro 5 mondial, mesdames, messieurs, et même ce même couple qui a été tout simplement médaillé d'argent des derniers championnats du monde, vice-champion du monde. Non, un petit peu plus d'applaudissements, s'il vous plaît. Respect et bienvenue, numéro 5 mondial. Allez, Harry Smulders. Le néerlandais est donc ce cheval Monaco auquel on a ajouté NOP. Je vous signale qu'aux Pays-Bas, tous ces chevaux qui ont ces 3 petites lettres sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine, Paris 2024. And the world number 5, who has joined us, Yannick reminding with this same Monaco, he came back with the team silver medal from last year's World Championships and has been selected for the Paris 2024 Olympic Games. Ah oui, qu'on se régale. Hein. À la perfection, ça marche, ce couple. Bon, même sans forcer son talent, une très belle 4e place. Un tracé bouclé en 67 secondes et 18 centièmes pour ce duo Harry Smulders et Pays-Bas et Monaco NOP. 67.18, another clear round. That one was for Harry Smulders, which puts him into 4th position. Mark Macaulay remains in the lead for Ireland. Et continuons notre balade à travers le monde du saut d'obstacle international, donc auquel concourt la Suède et sa délégation de champions et de championnes en l'occurrence, a été médaillée de bronze en tant que jeune cavalier d'ailleurs, celle que vous allez avoir le plaisir de saluer avec sa jument de cœur. Non, je suis allé un petit peu plus vite pour Wilma Ilstrom, c'est bien Christiane Coucou, pardon, qu'on va avoir le plaisir de suivre maintenant. Christian Kukuk, who has joined us now, he came back with the team silver medal from the most recent Europeans with Mumbai. Allez, l'Allemand, donc 45e meilleur cavalier actuel, vice-champion d'Europe par équipe actuelle. Et ça n'a pas perturbé dans mon annonce à Christian Cocouk, en tous les cas, qui a pris le large avec Creature, quel que soit le cheval, Mumbai notamment, qui lui a permis toutes ces belles médailles. Eh bien, pour l'instant, le voici déjà sur le podium, détenteur d'un des parcours sans faute et du 3e chronomètre, 64 secondes et 16 centièmes. End of the round for Christian Kukuk, and that puts him into 3rd position. So our podium for the moment, Ireland, after France, and then 3rd place for Germany. Alors, l'Allemagne à 3e place, à 2e pour la France, l'Irlande toujours en tête, et puis un bouquet d'applaudissements, s'il vous plaît, pour saluer l'un des meilleurs au monde. Que dis-je? C'est même le numéro 1 mondial des jeunes cavaliers. Du haut de ses 23 ans, donc, Harry Charles va prendre le départ. À cet âge, médaillé de bronze des derniers championnats du monde, 4e de la dernière finale Coupe du Monde. Une play à 2 champions pour l'équiper, notamment ce cheval que vous avez vu avec Julien Epaillard, Billabong du Roumois. Et ils vont très vite tous les deux. World number 16 in the senior category. He's the number one rider in the world in the under 25 category. Harry Charles in the ring with this horse, formerly ridden by France's Julien Epaillard.
il va vite. Oh, qu'ils vont vite. Oh, qu'ils vont vite. Eh bien, regardez. 1 seconde 50 plus vite que tout le monde. Oh non, je crois que vous pouvez redoubler d'applaudissements. Numéro 1, Harry Charles. Accrochez-vous, les amis, parce qu'il va falloir aller chercher. Donc, il vient de descendre en dessous de la minute. 59-40 à battre pour Harry Charles et Billabong du Roumois. And a fabulous performance. Great Britain is now in the lead, 59-40 with 23-year-old Harry Charles, our new leader. Oui, puis ça serait bien d'entendre des applaudissements maintenant venir des tribunes pour saluer, si vous voulez bien, la Belgique. Allez, qui tente sa chance une nouvelle fois. Meilleur Belge restant Peter De Vos avec Kirona tout à l'heure. Olivier Philipparts, dans cette grande famille d'ailleurs des Philipparts. Ludo en tête en tant que père de cette grande fratrie d'ailleurs, nous a délégué Olivier Philipparts, qui a fait le déplacement avec un étalon par Plot Blue et une mère par le célèbre Darko qui a fait justement les heures de gloire de Ludo Philipparts. C'est parti donc, Olivier avec Mr. Idoles. And the one number 52 is into the ring. He'll have to go fast if he wants to beat 59-40 of Harry Charles, Olivier Philipparts and Mr. Idol S. Et quel parcours, encore une fois, avoué. Ah oui, magnifique parcours d'Olivier Philipparts belge, qui restera au pied du podium malgré toute l'énergie de Mr. Idoles. 62 secondes, 79 centièmes, donc 4e place. A fourth position indeed for him, which was clear on 62-79. Harry Charles still in the lead. La Turquie, allez, nous a délégué l'une de ses cavalières victorieuses lors d'une des étapes du Morocco Royal Tour, où elle s'est emparée justement de la place de numéro 1 du Grand Prix de Rabat, réservé donc aux cavaliers d'une étoile. Elle serait ravie, là aussi, venu baigner dans le bain des grands justement et participer pour la première fois au Hermès. Voilà, d'avoir votre accueil chaleureux. Alessia Arrigo Zadzadeh et Dawson sont bien donc les 17e à prendre la mesure de ce bel événement, le prix GL Events. And in the ring now with this 10-year-old son of world champion Diamond Simi, grandson of Dola Dolapere Torquay, represented by Alessia Arrigo Zadzadeh. De rouge, un bleu, voilà pour la couleur des obstacles. Au sol, en ce qui concerne Alessia Arrigo Zadzadeh, ça correspond bien, quelle que soit la couleur, à 12 points de pénalité, 71 secondes et 43 centièmes pour la cavalière avec Dawson venu de Turquie. 3 down, a total of 12. That puts her for the moment in 13th position on 71-43. Plaisir de saluer aussi l'un des cavaliers qui vous donne rendez-vous, tiens, dans 2 mois, pile, jour pour jour, au mois de mai prochain, avec son épouse, pour l'organisation d'un des grands rendez-vous français, le Jumping International de Bourg-en-Bresse, cavalier de Bourg-en-Bresse, qui serait ravi d'avoir un petit peu plus de soutien pour lui souhaiter la bienvenue. Membre de l'équipe de France, médaillé lors des Jeux méditerranéens. Allez, Julien Godin tente sa chance avec Estrella de la Bastia. Croisement diamant de Semilly et Lando. 9 ans.
New recruit for him and 9 years of age with this horse with which she was amongst the best in the Grand Prix in Saint-Lô last year, Estrella de la Basia. Et elle continue à prendre l'expérience grâce à Julien Gonin, cette Estrella de la Basia. Alors, 2 fautes, un total de 8 pour un chronomètre de 68 secondes et 32 centièmes pour l'un des nôtres. 60.80.32 was his time, 2 down and a total of 8 for France's Julien Gonin. La première édition de ce grand rendez-vous maintenant incontournable, le Saut Hermès, le Grand Prix Hermès. Il le gagnait justement, ce cavalier. Et il en a gagné à travers le monde. Belle victoire. 5 fois les championnats du monde. Il a été pas moins de 3 fois des Jeux Olympiques. 10 fois finaliste de la Coupe du Monde. L'homme qu'on appelle le centaure. Oui, oui, Marcus Henning est bien là. Le voici avec la grise quasiment blanche. Calanda, elle est allemande elle aussi, de la région du Hanovre. Cadillo, chasseur. He knows this Hermès like the back of his hand. He won the first ever edition, and that was back in 2010. And of course, there was a second victory for him in 2014, Germany's Marcus Henning. Patatras, même au meilleur. Bon, ils ne sont pas compris, hein, tous les deux, avec la jument Calanda. Eh bien, du coup, ça fait bien ces 4 points et pourtant un chronomètre rapide de 61-70 pour Marcus Henning. End of the round for him, and 1 down, a total of 4, 61.70 for Germany's Marcus Henning, and a 9th position. Nous voici au rang 17 de la computer list des cavaliers au ranking list, un petit peu à l'image justement du classement ATP. Dans notre sport aussi, eh bien, où on retrouve à la 17e place le cavalier Hermès Partner Rider. Jérôme, médaillé d'or des finales des Coupes des Nations, vice-champion du monde individuel, qui a été parfait aussi lors des Jeux Olympiques avec l'équipe belge ou des médaillés de bronze. Allez, Jérôme Guéry maintenant. Le voici avec Juristo van den Hagenhoff, qui prépare là aussi pour prendre la relève de son crack étalon de la famille de Croix, un certain Kellum de Hus. Allez, tout reste à faire pour nos amis belges. 4e pour l'instant, Olivier Philipparts au pied du podium. Et notre défi est de moins d'1 minute sur ce parcours, 59-40 à battre. And another Hermès partner rider who is in the ring, world number 17, Jérôme Guéry, who amongst others won the gold medal at the Nations Cup final last year in Barcelona.
Eh bien, c'est avec 4 points qu'il va quitter ce tracé. Donc, Jerry Evans, Jérôme Guéry, Juristo Van den Hagenhoff. 4 points en 68 secondes et 75 centièmes. 4 penalties in the ring then, the time 68.75 for Jérôme Guéry. No change to our top 3, Harry Charles, Mark McCauley and a 3rd place for Bosty. Alors, Grande-Bretagne, Irlande et France, alors que regardez qui vient nous rejoindre. Vainqueur l'année dernière, ici même du Grand Prix le dimanche après-midi. Allez Kevin, je crois que le public va même donner un petit peu de la voix pour vous aider à aller chercher une place parmi les meilleurs. Well, number 10, who's in the ring, and amongst other victories last year with this same Visconti du Telman, they won the Nations Cup in Rome. France's Kevin Stott. C'est jouable. Allez. Allez, c'est jouable. Allez, c'est jouable. Allez. Eh bien, regardez ce qu'il vient de faire. Il l'a fait, les amis. Le numéro 10 mondial, le champion olympique de Rio, leader, Kevin Stott. Wow, avec Visconti du Telman qui va donner une nouvelle fois du fil à retordre. 59-25 à aller chercher. France en tête, Grande-Bretagne 2, 3 Irlande, mais gare à cet Italien ultra rapide, Jacobetto, qu'on a le plaisir de découvrir depuis quelques jours maintenant. Eh bien, n'a cesse qu'à nous prendre du métier. Il peut allier donc à la fois la hauteur et la vitesse. Il ne manque plus que vos applaudissements maintenant pour l'aider lui aussi à faire partie des meilleurs. Emmanuel Godiano, l'actuel numéro 29 au classement mondial. Récent donc, double victoire, celle à Sharjah et Abu Dhabi avec Jacobetto. That's right, Yannick, and let's not remember he was already 3rd in the big class last night, giving him his ticket for the So Hermes competition a little later on. Italy's Emanuele Godiano, the world number 29, can go very, very fast, 59.25 to beat. Et ils vont continuer à se découvrir l'un avec l'autre, en tous les cas. Alors, de bien belles choses à noter pour Jacobetto. Là, cette fois-ci, ça se solde par 3 fautes, soit un total de 12 points pour 70 secondes et 60 centièmes avec Emanuele Godiano. 3 down, a total of 12 on 70-60, which puts him into 17th position. Yannick, as we go now to a short break for some arena maintenance. Si vous voulez bien, effectivement, marquer une petite pause, histoire de faire peau neuve à ce tracé. Jerry Evans, on s'offre quelques petites minutes pour souffler. Rendez-vous donc avec le cavalier brésilien Yuri Mansour. Ça sera le prochain à venir faire face à Visconti du Telman et Kevin Stott, leader de ce prix. Jerry Evans, passion du sport.
Allez, on va vous inviter gentiment. Nous avons encore quelques minutes pour reprendre vos places afin de vous installer confortablement. Voici donc au cœur de cette arène du Palais éphémère, à l'écran donc qui accueille cette 13e édition du Saut Hermès, au cours de laquelle J.L. Evans, en tant qu'organisateur et évidemment partenaire de cette épreuve, va nous permettre de vivre un grand et beau moment en vue des derniers réglages des Grands Prix, du Grand Prix de demain, qui va clore donc cette 13e édition. Et Cocorico, et encore une fois, tout le talent de Kevin Stott, vainqueur sortant du Grand Prix avec Chepeta, avec son autre monture, celle qui lui permet notamment d'endosser la veste de l'équipe de France pour courir et gagner en Coupe des Nations, Visconti du Thelman, viennent donc de réaliser la meilleure performance il y a de ça quelques minutes si vous venez de prendre part à la compétition. 59-25. C'est le défi du moment, talonné par un Harry Charles, bouillonnant, jeune génération de cavaliers, et Billabong du Roumois, qui permet de deuxième, le Britannique en 59-40, et l'Irlandais, auteur de ses 60-90 avec JRS Lady Amaro, n'est autre que Mark McCauley. Il va y avoir du sport, les amis, installez-vous confortablement. Indeed, Yannick, you're right. In about a few moments now, we'll be starting the competition again. We're having a short break. That's obviously to make sure that the footing is perfect for all of our horse and rider combinations. And then we'll be obviously having the remaining competitors, the remaining 20, and some great, obviously, riders to come. But for the moment, with our virtual podium, led by the winner of last year's Hermès Grand Prix, Kevin Stott, followed by the amazing Harry Charles, 23 years of age. And then, of course, the fabulous Mark McCauley for Ireland, with the best time at 59.25 for the moment. Voilà, si on vous donne que les trios, vous l'avez compris, c'est façon podium que nous avons le plaisir de saluer les meilleures prestations, les remises et prix, donc à 3. L'Irlandais, la Grande-Bretagne et Kevin Stott. Voilà en ce qui concerne les 3 nations pour l'instant, parce que si l'on reste les yeux rivés sur notre liste de départ, il y a du beau monde à venir nous rejoindre pour vivre justement cette belle édition, la passion du sport. J.L. Evans qui vous offre bien évidemment ce grand et beau moment de sport public et ici du Palais éphémère. Allez, à vous une nouvelle fois de faire retentir vos applaudissements. C'est reparti!
Avec un sacré défi que d'aller chercher 59 secondes et 25 centièmes. Qui peut battre notre Kevin Stott national? Eh bien peut-être justement ce cavalier, auteur de magnifiques prestations, 2 fois finaliste de la Coupe du Monde. Il a participé au championnat du monde. Il reste sur un podium, celui d'Amsterdam, avec Vitiki, qui lui donne le meilleur maintenant. Et il est en train de miser tout sur ce cheval de 9 ans seulement. Elix du Seigneur, par Kirby du Seigneur et Calvaro. Eh bien, il m'en plus, vos applaudissements pour le cavalier à la veste jaune. Un petit tour du côté du Brésil. Bienvenue, monsieur Yuri Mansour. Number 23 on the start list now and in the ring with one of his new recruits, Helix du Seigneur, with other horses with more experience. We've seen him amongst the best in the Grand Prix in La Bolle last year, where he finished second. That was with Vitiki. 59.25 to beat for the man with the yellow jacket. Eh ben pas mal du tout, monsieur Yuri Mansour, Elix du Seigneur. Bon, pas fait mentir sur ce coup avec un 63 secondes et 39 centièmes à l'arrivée. Ça correspond à une 6e place pour le cavalier brésilien. And a 6th position there for Brazil's Yuri Mansour, clear on 63.39. Ouais, mais il y a 59.25 à aller chercher. Regardez qui vient nous rejoindre. Je vous invite à regarder le bras gauche de ce cavalier qui va prendre possession de ce tracé. Brassard qui vous signale tout simplement qu'il est le meilleur cavalier au monde. Il a tout gagné avec King Edwards. Mais aussi attention à cette jument qui est fabuleuse, Iliana. Il va peut-être une nouvelle fois nous offrir tout le talent de son équitation. Tout simplement le champion olympique en titre de Tokyo, le champion du monde actuel, qui serait ravi une nouvelle fois d'entendre le public parisien ici de cette 13e édition du Saut Hermès. Henrik von Eckermann prendre le départ. And the world number 1 who enters the ring with the armband for the best rider and the gold medal. That was obviously from the Olympics in Tokyo, as well as individual and team gold from last year's European. Oh, le parcours. Pas numéro 1 pour rien, ce monsieur. Pas numéro 1 pour rien. Il regarde et se rassure en voyant qu'il a mis 41 centièmes au chronomètre pourtant ultra rapide de Kevin Stott.
Monsieur Henrik von Eckermann mériterait bien d'entendre vos applaudissements retentir. Numéro 1 mondial, champion olympique, champion du monde et numéro 1, Jed Evans. Indeed, he is number one once again, 58.84, and the fastest time so far, our new leader, as we head now to the colours of Germany. World number 33, a rider who's amongst the best already in the World Cup leg in Bâle this season with this same Ben. Ladies and gentlemen, welcome here in Paris, Gerrit Nieberg. De timides applaudissements, mais en tous les cas, vous avez eu la gentillesse de saluer effectivement le numéro 33 mondial que vous a présenté, donc Alison dans la langue de Shakespeare. Je vais juste ajouter que vous avez aussi le duo vainqueur de la dernière édition du Grand Prix, du célébrissime Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Allez, c'est parti avec l'Allemagne, Ben 431, Gerrit Nieberg. Et copain là aussi. Une petite faute, mais elle suffit en tous les cas. Voilà, sur ce numéro 7 qu'on remet en place du HR Metz qui équivaut à ses 4 points, correspondant à une 13e place en 65-16 pour Gerrit Nieberg. And those 4 penalties cost him dearly. 65-16 puts him into 13th position. Suède 1, France 2 et la 3e place pour la Grande-Bretagne, alors que Philippe serait ravi lui aussi, allez, de vous entendre justement. Peut-être encore une fois de réaliser une magnifique prestation. Il s'en est fallu d'un rien hier avec ce même cheval que de signer le meilleur chronomètre de la compétition. Tout reste à faire avec l'un de nos médaillés d'or de Rio qui prend le départ maintenant avec Prestigio LS Silla, la team de la laiterie de Montaigu et l'un de ses champions, Philippe Rosier. 58.84 to beat as we now welcome Philippe Rosier with a Prestigio La Silla. De faute cette fois-ci. Bon, du coup, avec un chronomètre de 65 secondes et 77 centièmes, score final dans ce rendez-vous de Jed Evans pour Philippe Rosier, Prestigio LS La Silla. Time is good, 65.77, 2 down, a total of 8 for Francis Philippe Rosier. L'un des cavaliers qui va prendre le départ, qui a aussi à son palmarès une célèbre victoire, celle du Grand Prix Hermès, qu'on a eu le plaisir de vivre, le sac en son temps d'ailleurs, avec ce cavalier belge qui serait ravi lui aussi d'avoir votre soutien. Il a misé cette fois-ci sur le talent d'un cheval d'une dizaine d'années, Navarro van den Helsenhof. Rick Emmerich prend le départ. Allez, la Belgique. And I remind you, the co-winner of the So Hermes Grand Prix, that was in 2011 with the same Navarro. We saw him amongst the best in the two-star Grand Prix recently in Reisenbeck in Germany.
avec touche, mais ça passe. Allez. Belle remontée de la Belgique, hein, qui pointait donc à la 6e place. Et grâce à ce chronomètre de 60-73, les voici donc à la 4e, Rick Emmerich et Navarro van den Etzlerhoef. And a clear round for him on 60.73, which puts Rick Hemrick into 4th position. Henrik von Eckermann leads after Stefan Stoute, and then Harry Charles, who is now third. Eh bien, si vous voulez bien, Nissan, on va partir pour les Pays-Bas, qui s'appelait il y a 2 champions aussi. Le champion des Pays-Bas d'ailleurs, vice-champion olympique de Londres, celui qui a été 2 fois des championnats du monde, 1 fois de la finale Coupe du Monde, 3 fois des championnats d'Europe. Je serais ravi avec Dante d'entendre là encore une fois saluer sa présence cet après-midi, Marco Zager et Stesselhoff, justement, Dente et ses fameuses 3 petites lettres cheval en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Allez, c'est parti, les Pays-Bas, Dante Nopi. C'est pour cette jument l'association de Canturano et de Finfin. Another horse that has been selected for the Paris 2024 Olympic Games. Now with Mark Huxaver, this combination which came 7th in the World Cup leg in Akerin. Oh, elle est arrivée. Allez, les pieds sans faute, hein, Marco Zager. Et la jument aux couleurs de Schäferhof, Dante NOP, qui a perdu donc une chaussure en vol. Voilà, désolé, on va y remettre de façon à ce qu'elle soit chaussée à neuf. Et ce qui n'a pas empêché, en tous les cas, d'être à la 10e place avec Marco Zager. La France, allez, va prendre le départ maintenant. Ce duo, qui mérite un petit peu plus d'applaudissements, si je puis me permettre de vous les demander, parce que si c'est bien une révélation de cette année, c'est bien ce cavalier qui vient de prendre pas moins de 20 places au classement mondial après sa victoire le dimanche après-midi dans le Grand Prix de Bordeaux avec cette même Cocaïne Duval. Tous ces chevaux ont le même filet, c'est-à-dire quasiment nus, juste l'embouchure au contact des rênes de Grégory Cotard. And everybody, the world number 75 who has just joined us, an amazing rider with obviously just the simplest of bridles, no noseband, no martingale for Gregory Cotin, and a victory in the 5-star Grand Prix in Bordeaux with the same Cocaïne Duval. Yes! Mais quel cavalier ce Grégory Cotard! Mais quelle belle surprise de ces derniers temps! Et encore une fois, parmi les meilleurs, cette Cocaïne Duval a tout le potentiel des grands de ce moment. 59 secondes et 11 centièmes, même devant Kevin Stoute, relégué à la 3e place. Mais il y a toujours le numéro 1 avec Iliana, Henrik von Eckermann avec 58,84. And a fabulous performance for him, which puts him into 2nd position, France's Grégory Cotard. Et si on apportait nos encouragements maintenant médaillés de bronze des championnats du monde par équipe, allez, bon donc, Joseph Stockdale, la famille Stockdale donc, pléiade de champions avec cette fois-ci Ebanking. Cheval de 9 ans, un étalon, Paris-Toulon et Sheraton. A fabulous performance for him. That was last year at the World Championships where he came back with the team bronze with Casherel. And now he's with E-Banking, Great Britain's Joe Stockdale.
Et le dernier saut, sans problème, mais il y a bien ces 4 points voilà, qui bien entachent ce parcours, le milieu du triple qu'on remet en place pour Joseph Stockdale. Et banking, ça nous donne donc 4 points, 69 secondes et 68 centièmes pour le cavalier venu de Grande-Bretagne. Those 4 penalties on 69-68 puts Joe Stockdale into 18th position. Kevin Stott 3e, Grégory Cotard 2e, Henrik von Eckermann à la position, je vais y arriver, alors que Philippe Léoni vient d'entendre la sonnette retentir, et peut-être vos applaudissements aussi pour l'aider à se trouver une place parmi les meilleurs, comme ce fut le cas à l'occasion des championnats de France, puisque vous avez devant vous le médaillé de bronze des derniers championnats de France et Master Pro avec Miss Mary, et l'occasion de vous donner déjà rendez-vous dans quelques semaines à Fontainebleau pour le printemps des sports équestres. Allez, Philippe Léoni et ce cyclone de l'Épivant, une de ses dernières recrues par Ulix et Arpège-Pierreville. Philippe Léoni, who has joined us now. Philippe Léoni, who we saw amongst the best. That was at the French National Championships in the Pro Elite category in Fontainebleau in April 2022, where he won the bronze medal with Miss Mary. And we look forward to seeing you in a month's time there for the 2023 edition. Allez, 2 fois. Il y aurait des barres au sol pour Philippe Léoni, cyclone de l'Épivant. Donc un total de 8 points pour 70 secondes et 52 centièmes côté tricolore. 2 down and a total of 8 for the new recruit of Philippe Léoni, cyclone l'Épivant. 6 finales Coupe du Monde, 3 fois les championnats d'Europe, 2 fois les Jeux mondiaux, et puis victoire à travers le monde. Il y a eu Rome, on l'a vu aussi l'année passée, s'emparer justement d'une belle victoire lors du derby de la Baule. Ça devrait suffire pour entendre des applaudissements, saluer la présence du numéro 25 actuel. Allez, Dennis Lynch et Mr Bombastic sont au départ. L'Irlande Téton qui mise sur le travail des éleveurs qui ont misé sur un autre champion, un Vigo CC, un meilleur de la jeune génétique française, Vigo CC avec Sable Rose pour donner Mr Bombastic, 9 ans. Currently the ring you're watching Ireland's Dennis Lynch with Mr Bombastic. Et ça va coûter cher tout ça, parce qu'avec du dépassement de temps, il y a 24 points. 24 secondes au-delà du temps imparti. Vous voyez qu'il représente son cheval face à ce bouquet, justement, de Beuh et ce cheval à bascule. Bon, alors une faute et puis du dépassement de temps. Le score de Mr Bombastic de Dennis Lynch.
Jumping and time penalties then, a total of 28, unusual score for Ireland's Dennis Lynch. Et il ne va pas partir sans applaudissements. Notre cavalier allemand, l'un des meilleurs de la Mannschaft, regardez, qui vient de mettre un petit coup d'accélérateur avant de passer le numéro 1. Après une saison fabuleuse 2022, Stuttgart, Mechelen, Francfort, Hans-Dieter Dreher est sur le parcours. And also a third place in our first competition here in the Grand Palais Éphémère with the same Couscous 3, Hans-Dieter Dreher. Et il va vite là aussi, hein. Et il est allé très vite avec Couscous. Bon, eh bien 60 secondes et 80 centièmes, ça suffit pour terminer dans le top 10 et même une très honorable 6e place pour Hans-Dieter Dreher. And a clear round for him. A round was fast on 60.81, puts him into sixth position, but Henrik von Eckermann remains in the lead. Sur le podium d'un des grands prix espagnols à Verrères de la Frontera, ce duo Seacoast, dont elle est l'ambassadrice cavalière, vous présente Seacoast Mona Lisa Van Paradise. Ravi, voilà qu'à l'unisson maintenant, vous lui donniez cet applaudissement ô combien nécessaire. Gudrun Pathet prend le départ face au meilleur du monde, 59-25. Pour accéder sur le podium, 59-11 la deuxième marche et 58-84 la place de numéro 1. We've seen amongst the best last year in the Grand Prix in Ascona as well as the Grand Prix in Bourg-en-Bresse. But this afternoon, she's with Seacoast Mona Lisa Van Patit. Voilà l'arrivée de Gudrun. Seacoast Mona Lisa Van Paradise, 4 points et notre 18e place avec cette faute en 67 secondes et 60 centièmes. Allez, côté français maintenant, ce serait bien là aussi d'avoir un petit peu de soutien venu des tribunes si vous voulez bien. Pour sa première participation au Hermès, et il n'a pas à rougir de cette première participation en étant classé quasiment dans toutes les épreuves auxquelles il a participé, et notamment grâce au talent de ce cheval de 9 ans, cette jument, fille de Balou du Rouet, petite fille de Shogun II. Allez, on suivre donc Éloge de la Tour et FX Boudan, alias François-Xavier Boudan. And it reminded me obviously of the fabulous silver medal he won at last year's Pro Elite Championships in Fontainebleau, and for the first time here with us at the Grand Palais Éphémère. Ouais. On le pressentait, mais il est fin préparateur aussi de chevaux. Il voulait donc faire encore quelques petits réglages avec Éloge de la Tour, qui n'a pas voulu se livrer cet après-midi. Bah, c'est comme ça. Il ne nous reste plus que nos applaudissements encore une fois, parce que pas fini de suivre ce cavalier.
équipé aussi d'un certain Brésil du Mézel qu'on va retrouver dans quelques temps. Allez, on file, on quitte la France et on part au bout du monde, du côté du Japon d'ailleurs, où là-bas, eh bien, le plaisir de voir aussi les sacrés champions à l'image justement de Mike Ewi, qui serait ravi d'entendre vos applaudissements retentir sur le podium de Doha cette saison avec Saxo de la Cour. Eh bien maintenant, tout reste à faire avec Goldwind pour le cavalier japonais. Et ce descendant d'émeraude, Emerson van der Kappel. Competing now for Japan, a rider who saw the Monks the best last season. That was in the Global Champions Tour in London with the same Goldwyn, Mike Kawai, 58.84 to beat. Allez, l'arrivée, just pour le chronomètre. Juste à l'heure, avant d'écoper des points de dépassement de temps, 71 secondes et 74 centièmes. Mission accomplie, parcours sans faute. Congratulations to you with that clear round. Mike Kawai on 71.74. Not fast enough to go into the top 3, unfortunately. Et on peut parler de révélation justement sur certains de ces cavaliers qu'on a vu justement prendre quelques dizaines de places chaque mois, eu égard à leurs prestations tout au long de la saison. Ce qui est le cas d'ailleurs du cavalier luxembourgeois qui est actuellement le 35e meilleur cavalier au monde. Oui, ça mérite encore une fois de saluer sa présence. D'entrée de jeu hier en ouverture de ce grand palais éphémère, la première victoire fut déjà pour Victor Bettendorf. Allez, parti pour le Luxembourg avec l'une de ses dernières recrues, Big Star des Forêts par Untouchable M. Excellente souche maternelle de la famille Paris, licorne par Voltaire. Many victories all season long for him with Astor Still Rock as well as Mr. Tack, and yesterday winning the opening class here in Paris. That was with the same Big Star des Forêts for Luxembourg. Ah, c'est pas payé. Avouez que c'est pas payé parce que quelle prise de risque encore une fois, mais quel cavalier. N'arrêtez surtout pas vos applaudissements. Qu'en pensez-vous? Ça mérite, voilà, d'être souligné encore une fois. Ce sens inouï de la trajectoire. Il l'a depuis 1 mois et demi, ce Big Star des Forêts, pour exploiter tout son potentiel. Une seule petite faute, un chronomètre de 59 secondes et 69 centièmes et malheureusement 4 points pour le cavalier du Luxembourg. And a fabulous performance, but with those 4 faults at the end of the round, 59.69 puts him into 17th position. Bon, on n'a pas fini parce qu'il y a encore du beau monde à pouvoir prétendre à cette place de numéro 1 et ceux aussi qui participent pour la première fois ce saut Hermès. Même un petit peu plus de soutien si vous me permettez de vous demander justement d'accompagner pour la première fois ici dans ce saut Hermès Juliette Faligot et sa fabuleuse jument. L'une comme l'autre se connaissent fort bien. Suivez donc Arcana du Riverland et Juliette pour faire partie des meilleurs, comme elles le furent d'ailleurs en Coupe des Nations. Allez, c'est parti.
Oh, as you can hear the disappointment in the public, that fourth rail going down for France's Juliette Falligot and her leading mare Arcana de Riverland. Et pourtant, ça marche tellement bien d'habitude. Bon, un petit peu moins réussite, ça fait partie du jeu. Dépassement de temps pour 12 secondes qui s'ajoute donc aux 8 sur la piste pour arriver au solde de 20 points, 83 secondes et 10 centièmes pour Arcana de Riverland et Miss Juliette Falligot. Not the kind of score we're used to seeing with him. That was France's Juliette Falligot as we head to the world number 11, who came back with the silver medal last year from the World Championships and the bronze individual medal from the Olympic Games in Tokyo. Ladies and gentlemen, please welcome Michael van der Vleuten. Sacré cavalier, effectivement, Alison, qu'on a le plaisir de saluer, comme vous l'avez dit, numéro 11 mondial. On va ajouter qu'il est médaillé de bronze aussi, individuel, des derniers Jeux Olympiques avec Beauville. En plus de ces 2 médailles, vice-champion du monde actuel. Allez, c'est parti pour le numéro 11, Michael van der Vleuten. Michael van der Vleuten, donc, et au balai van den Buchenhof. Alors, c'est un 9 ans, ce cheval belge. C'est un étalon, un croisement de Darco et Conta van Netfik. Il est bien sans faute. Hein. Bien sans faute. Il va pouvoir aussi s'appuyer sur ce Overlay van den Buchenhof. Michael van der Vleuten, le néerlandais. Créditeur donc d'un des parcours sans faute, une 15e place, un chrono de 71 secondes et 6 centièmes, mais une sonnette qui vient de retentir en ce qui concerne donc la dernière prestation française. Dernier tour de piste tout à l'heure avec Hermès Ryan et ça serait bien encore une fois qu'il renoue avec la victoire. Allez, un petit peu plus fort, un petit peu plus d'enthousiasme. Simon Delestre est là aussi cet après-midi. Le cavalier Hermès Partner Rider pour peut-être compléter donc bien, ce podium pour l'heure acquis à Henrik van Eckermann pour la plus haute marche. And the world number 12, who has joined us, the Hermès Partner rider, Simon Delestre. Can he do better than 58-84? Tous les deux, deuxième de la Coupe des Nations du CSIO du Maroc à l'occasion du Morocco Royal Tour. Est-ce qu'il peut le faire? Allez. Est-ce qu'il peut le faire? Allez.
Il en était pas loin. Il n'en était pas loin. Et cette barre bleue est bien au sol. On la remet à regret en haut de ses taquets. Quel dommage. Regardez, 59 secondes et 22 centièmes. Bravo Simon. Merci Simon. Superbe Tinkas Hero Z. Mais avec 4 points au final, et il coûte cher, hein, relégué donc du coup à la 18e place avec ses 4 points. Eh bien Lison, il ne reste plus que 3 nations à venir nous rejoindre. Tout d'abord la Suède. That's right, Sweden, who just joined us in the meantime, the world number 87 and wife of Marlon Modelo, Angelica Augustin Zanitelli, in the ring now, who's been amongst the best already in Gothenburg. Ladies and gentlemen, Sweden. Un petit peu plus, ça aussi, de soutien dans vos applaudissements, à pas les lâcher. Hein. Ces cavalières et cavaliers, ils en ont besoin. Vous savez que eh bien, c'est ce carburant essentiel aussi, avec celle qui fait son grand retour à la compétition l'année dernière. Si vous étiez de cette belle aventure dominicale qui est le Grand Prix Hermès, eh bien, on était 8e de ce Grand Prix. Là, tout reste à faire avec cheval qui est en formation du haut de ses 9 ans. C'est un Canaan Equatro 7. Baptisé Kendrick. Allez, on part avec la Suède. Parmi les 3 derniers départs, celui d'Angelica Augustin Zanitelli. Sacré cavalière, hein. Mais quelle Amazone, cette Angelica Zanitelli, Madame Zanitelli donc, qui nous offre et nous régale encore une fois d'un parcours au millimètre avec Kendrick, un chronomètre de 64,82, les positionnant 13e de ce rendez-vous Jill Evans. And a 13th position there for the performance she's just been watching, that of Angelica Augustin Zanitelli for Sweden. Ils ne sont plus que 2. La Suède est toujours en tête. Et il nous reste donc la Belgique et puis après il y aura l'Allemagne. Eh bien la Belgique aimerait bien une nouvelle fois entendre les applaudissements ici du public pour souhaiter bonne chance à l'un des leurs, l'actuel numéro 50 dans ce gratin mondial à prendre le départ. On va suivre donc Koen Velke, la fixe de la pomme, Casanova de la pomme. Crack cheval, là aussi, qu'on a vu s'imposer à de nombreuses reprises. Et l'une de ses plus belles victoires, c'est une médaille d'or lors des finales des Coupes des Nations de Barcelone. In the other world number 50, we've already seen fellow countryman Peter de Vos. Here now is Koen Verrek, who's chosen Casanova for this competition, which he was amongst the best in the Grand Prix, Global Champions Grand Prix in Valkenswaard. Voilà, terminons là aussi. Avec juste cette petite ombre au tableau correspondant à ces 4 points, 64 secondes et 55 centièmes pour Casanova de la pomme de Koen Velke, venu de Belgique. 4 penalties there. That was for Belgium's Koen Verrek, and that puts him into 22nd position as we head to the last combination. Et lui aussi était numéro 1 mondial, comme celui qui est actuellement le numéro 1 de l'épreuve. Lui aussi a tout gagné à travers le monde entier. Global Champions Tour de Prague, à New York, Bruce Meadow, il a été parfait. Un ex-numéro 1 mondial mériterait bien un petit peu plus de soutien. Voilà, pour lui souhaiter bienvenue. C'est parti donc pour Daniel Deusser et Miss Jones. L'Allemagne face à la Suède. Iliana, Mr. Jones, c'est parti. Germany or Sweden, that is the question. Either way, 58-84, Daniel Deusser. All eyes on you for this final round.
Quel parcours, encore une fois, du cavalier allemand magnifique, Daniel Deuxer, qui nous offre une petite leçon d'équitation au passage. Avec ce Mr. Jones, sans la moindre faute, une 9e place au final, un chronomètre de 62 secondes et 38 centièmes. Le public ici de ce Grand Palais éphémère peut saluer la victoire dans ce prix GL Events du numéro 1 mondial, Henrik von Eckermann. Le Suédois devant la meilleure prestation française de Grégory Cotard et Cocaïne Duval, Kevin Stott à la 3e place et Visconti Dutelman. On a hâte de vous retrouver. Ne bougez pas, chers amis, à l'occasion de la remise des prix. Ladies and gentlemen, do stay with us for the prize-giving ceremony for this GL Events class with our top 3, Henrik von Eckermann, followed by Gregory Cotard and Kevin Stott. Mesdames, Messieurs, nous allons donc procéder à la remise des prix. Nous vous invitons à bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix. Monsieur Olivier Ginon, président de GL Events, accompagné de Monsieur Guillaume de Seine, directeur général Paul Hamon et participation d'Hermès. Ladies and gentlemen, please welcome the officials for the prize-giving ceremony. Olivier Ginon, the chairman of GL Events, and Guillaume Dessaigne, the executive vice president, manufacturing division and equity investments for Hermès. Et il vous reste à accueillir, voilà, les meilleurs, les vainqueurs de ce prix GL Events. Le voici, ce podium GL Events, avec à leur tête tout simplement le numéro 1 mondial, champion olympique, champion du monde pour la Suède, en compagnie d'Iliana. La victoire revient à Henrik von Eckermann. À l'occasion de cette victoire, comme il convient de le faire, Madame, Monsieur, je vais vous inviter à bien vouloir vous lever, puisqu'en l'honneur d'Henrik von Eckermann va retentir l'hymne national de la Suède. Ladies and gentlemen, please rise for the Swedish national anthem. Et il vous remercie, Henrik von Eckermann, voilà, qui accroche à son long palmarès une nouvelle victoire acquise grâce au talent conjugué donc de la jument Iliana. C'est pourquoi donc Olivier Ginon, président de GL Events, et Guillaume de Seine, directeur général du pôle Hamon donc, et participation d'Hermès, lui remettent ce bronze de Frédéric Jagger, sculpteur de chevaux.
Henrik von Eckermann, who's been congratulated by Olivier Ginot, the chairman of GL Events, and also by Guillaume de Seignes, the executive vice president, manufacturing division and equity investments, and presented with this wonderful bronze statue crafted by the sculptor Frederick Jaeger. Quelques timides applaudissements, vous pourriez le faire une nouvelle fois à l'unisson et qu'on n'ait pas besoin de vous les demander, ils le méritent amplement. Voilà, chacun d'entre eux, les chevaux, ils seront sensibles en tous les cas. Comme nous serons salués la deuxième place en compagnie de Cocaïne Duval, Grégory Cotard pour la France. Congratulations also to France and Grégory Cotard with Cocaïne Duval, who are second in this GL Events class. Le duo vainqueur du Grand Prix de Bordeaux du dimanche après-midi qui reçoivent donc les honneurs, saluant donc la deuxième meilleure performance de ce prix GL Events. Bravo à tous les deux, Grégory, Cocaïne Duval. Et puis Avis continue tellement, voilà, qui est en train de faire un petit peu des siennes, qui bout la patience aussi, voilà, de se placer entre les piliers pour saluer donc le vainqueur du Grand Prix de l'année dernière avec Chepita, mais bien troisième en compagnie de Visconti du Tellman, Kevin Stott. On va peut-être modérer un tout petit peu nos applaudissements, si vous voulez bien, voilà, parfait pour Visconti puisse, dans le calme, être félicité comme son champion de cavalier. Voilà, habitué justement à ces remises et prix. L'un des piliers de l'équipe de France, détenteur de records, notamment de longévité comme numéro 1 mondial. L'un des piliers de l'équipe de France, voilà, troisième meilleur compétiteur, vainqueur du Grand Prix. Rendez-vous évidemment demain après-midi où tout se jouera à l'occasion de cette ultime confrontation. Un grand merci. Je vous invite donc à saluer les officiels, GL Events et son président, de leur présence cet après-midi. Puisque vous êtes en train de les applaudir, je vais vous inviter à le faire en cadence maintenant, à l'occasion du tour d'honneur. Allez champions, avec vous tous. Regardez ce beau podium qui passe devant vous, mesdames, messieurs. Numéro 1 mondial, champion olympique, champion du monde, Henrik von Eckermann, Iliana. There's also France and Grégory Cotard. Visconti du Tellman, Kevin Stott. Et il n'y a pas de raison qu'on ne se le garde pas pour nous tout seuls que d'avoir la chance d'avoir ce qu'il se fait de mieux au monde. Et une nouvelle victoire devant son public, ici, le Suédois Henrik von Eckermann.